Shalom, bien-aimés, frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les enfants de Dieu, shalom, les fidèles, shalom à vous, les affranchis. Vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce et que l'Éternel nous soit richement favorable. Vous le savez qu'ici, nous avons la liberté de causer, nous avons la liberté de parler, nous avons la liberté de poser des questions, nous avons la liberté d'interagir et nous vous demandons de nous aider à pouvoir écrire les références bibliques que nous donnons à chaque passage de la Bible que nous citons. Si vous l'écrivez, cela, bien-aimé, nous fera beaucoup du bien. Que l'Éternel Dieu de gloire soit exalté. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous avons parlé d'un thème il y a cela 2 dimanches, la divinité de Jésus. Et dimanche passé, nous avons fait un break parce qu'il y avait une question que nous devons répondre à propos de la bénédiction de l'ancienne alliance et par rapport à nous qui sommes dans la grâce. Mais nous revenons sur ce thème que nous avons commencé en parlant de la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, bien aimé, le thème que nous allons développer, ou le sous-thème, s'intitule « Moi et le Père, nous sommes un ». Le témoignage prophétique, la divinité de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Les témoignages prophétiques. Bien aimés frères et sœurs, que la gloire de l'Éternel nous comble ce matin. Dimanche, dans 2 semaines plus tôt, nous avions parlé de la divinité de Jésus. Et nous avons expliqué et démontré que lorsque nous parlons d'un homme, l'homme est tripartite. Et nous avons expliqué selon la parole écrite par bien-aimé frère Paul que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés tout en entier. Donc tout ton être soit irrépréhensible. Cela veut dire que dans l'homme, nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Mais sur ces 3 dimensions humaines, nous avons expliqué et que la Bible nous a démontré que ce qui est l'homme, c'est l'esprit. Voyez-vous? Ce qui est l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ça c'est le témoignage de bien-aimé frère Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, source de Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, nous avons expliqué que selon la Bible, la chair, ça veut dire que le corps est mortel. Parce que le corps tire sa source de la poussière et elle doit retourner dans la poussière d'une manière ou d'une autre. Et la Bible témoigne que l'âme aussi est mortelle. Voyez-vous? L'âme aussi est mortelle. Mais c'est lui qui doit retourner. Voyez-vous? La Bible est précise. C'est lui qui doit retourner. Pourquoi retourner? Parce que c'est lui qui est venu de là-bas. J'avais expliqué ici, j'avais donné une démonstration en disant que moi je suis en Occident, ici en France. Un jour, je dois retourner dans mon pays, là où je suis né, c'est-à-dire en Afrique, en Angola. Mais mes enfants qui sont nés ici, un jour, ils doivent y aller dans le pays des origines de leurs parents. Voyez-vous, la différence ou la nuance se trouve que moi, je tire ma source. Ça veut dire que je suis venu de là-bas, je retourne. Mais eux, ils sont nés ici, ils doivent y aller. Donc, l'esprit retourne. Mais l'esprit retourne où? L'esprit retourne auprès du Père. L'esprit retourne à l'éternité. L'esprit retourne là d'où il est venu. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit que Dieu a connu, c'est cet esprit que Dieu a élu, c'est cet esprit qui est l'enfant de Dieu. Voyez-vous? Donc, cet esprit doit retourner. Alors, nous avons expliqué que quand vous rentrez maintenant dans la Bible, nous allons pouvoir comprendre que Dieu, il était déjà manifesté physiquement dans le temps ancien. Parce que nous comprenons dans la Bible, lorsque Dieu visita les parents de Samson, ils ont dit que nous avons vu Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu
venait et Dieu s'est incarné partiellement. Pourquoi je dis partiellement? Parce qu'il n'était pas définitivement. Donc c'était pour un acte, pour une action. Après cela, Dieu répartait dans sa nature. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit. Bien-aimés, pendant que je vous parle ici, vous me voyez, ou dans vos écrans, vous voyez le frère chinois, donc dans l'écran, ça c'est ma morphologie physique. Et c'est ce qui vous donne la compréhension de comprendre et de distinguer que celui-là est le frère chinois et l'autre là c'est le frère André, Jean, etc., etc. Donc, mais à moi, en réalité, c'est l'esprit. Maintenant, la question que je pose, est-ce que vous voyez mon esprit? Rien. Vous ne pouvez pas voir mon esprit. Alors que si Dieu est esprit, donc personne ne peut voir Dieu. Ça, même un enfant qui vient de naître aujourd'hui et qui commence à comprendre le langage, qu'on l'explique, il doit le comprendre. Dieu est esprit et l'esprit est invisible. Voyez-vous? Est invisible. Maintenant, l'esprit, lorsque Dieu rentre en action, il prend corps. Donc, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'un jour, le frère Abraham était chez lui, vers midi, en train de profiter du bon soleil. Et la Bible dit que 3 hommes, voyez-vous, 3 hommes, donc les anges, si vous voulez, passaient par là, et parmi ces 3, l'un d'eux était l'Éternel. Donc, vous voyez, l'esprit porta corps, afin de pouvoir entrer en action, afin de pouvoir se manifester et pouvoir apporter une solution ou apporter quelque chose palpable. Donc, l'esprit prend chair. Vous voyez? Donc, la manifestation physique de Dieu n'est pas quelque chose de nouveau et cela ne commence pas avec le corps de Jésus. Non. C'est là, donc, dans la Bible, nous allons pouvoir voir cela. Bon, nous disons ici les témoignages prophétiques. Donc, Dieu nous fait grâce, nous allons pouvoir donner des témoignages prophétiques et sa réalisation dans la personne de Jésus, afin de pouvoir comprendre. Pourquoi nous disons cela? Bien aimé, je vous avais dit, il y a cela 2 dimanches, quand nous avons introduit ce thème, j'avais dit que les polémiques aujourd'hui dans les débats sur la divinité de Jésus, c'est de pouvoir dire que Dieu ne peut pas être un homme. Mais ça, on ne conteste pas. Dieu n'est pas un homme. Mais par contre, Dieu qui est esprit, il peut s'incarner. Voyez-vous, il peut s'incarner. Ça veut dire que l'esprit porta chair. Et ça, bien aimé, même ceux-là qui font des débats pour dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas ci, c'est là, tout ça, ils le savent. Mais le problème, bien aimé, c'est quoi? C'est pour ça que nous disons que lorsque vous comprenez le prétérisme, vous allez pouvoir bien comprendre qu'est-ce que c'est la Bible. Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'affirmer aujourd'hui que Jésus est Dieu. C'est ça qui est le problème. Mais nous disons que Jésus est le corps. Jésus était le fils de Dieu. Ou Jésus, même, nous disons Jésus était le fils de Marie, si vous voulez. Mais seulement c'est Jésus-là, c'est la chair. Mais l'esprit qui était dans cette chair-là, c'est Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 18, il habita corporellement en lui. En lui qui? Jésus. L'esprit qui habite corporellement en moi, vous l'appelez qui? Frère chinois. Bien aimé, est-ce que, j'aime ça. Voyez-vous, quand je vais mourir, parce qu'un jour je dois partir, je dois vous laisser. Bon, si vous ne partez pas avant moi. Un jour je vais partir. Je vais retourner auprès de Dieu. Mais celui qui va retourner auprès de Dieu, ce n'est pas la chair que vous voyez là, avec la barbe blanche et calvitie. Non. Celui qui doit retourner, c'est l'esprit qui est à moi. Et c'est cet esprit qui va retourner. Et vous allez pleurer et vous allez dire que non, notre frère chinois, il est auprès du Père. Mais c'est lui, le frère chinois qui est auprès du Père. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Donc, même dans mon absence corporelle ou physique, vous allez continuer à m'appeler frère chinois ou vous allez continuer à m'appeler chinois parce que c'est le nom que vous connaissez,
Mais seulement celui qui est retourné vers le Père, ce n'est pas la chair des Chinois, mais c'est l'esprit des Chinois dont vous appelez toujours Chinois. Donc Dieu qui est esprit se manifestant dans la chair de Jésus. Donc même lorsqu'il est parti, donc vous continuez à l'appeler Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'identification qu'il avait lorsqu'il apporta chair. Voilà pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 15 et 16, si vous avez connu Jésus selon la chair, de maintenant, attention, le maintenant là c'est le maintenant de frère Paul, de maintenant, vous ne les connaissez pas ou vous ne les connaissez plus de cette manière-là. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul voulait dire que c'est l'esprit qui était dans cet homme Jésus, c'est cet esprit que vous devez considérer. Et l'esprit qui était dans cet homme Jésus, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous qui croyons au prétérisme, nous disons que nous vivons le temps de Dieu, le temps du Père. Parce que le Fils, il a tout rendu au Père. Mais bon, à ceux-là qui ne croient pas au prétérisme, nous respectons aussi, c'est un point de vue. Cela ne fait pas de faux à la foi de qui que ce soit, mais c'est juste un point de vue et une compréhension des Écritures. Donc, ils continuent à croire que Jésus le Fils, il est toujours en action. Bon, ça, c'est notre débat. Si vous voulez, nous pouvons parler de ces choses une autre fois. Mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est de pouvoir prouver que Dieu Esprit s'est incarné dans un homme. Et cet homme, on l'appela Jésus. Et en réalité, dans Jésus, c'est Dieu. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Et Dieu est Esprit. Donc, cela n'est pas compliqué. Donc, si je dis que c'est lui, en réalité, en Jésus, c'est Dieu, cela n'est pas un problème parce que Dieu est Esprit. Et en réalité, dans l'homme, c'est Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Donc, en réalité, dans l'homme, Jésus, c'est Dieu. Bon, nous allons pouvoir parler ces choses. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Que l'Éternel de gloire vous soit richement favorable. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il fait dans nos vies. Et nous sommes ravis, bien-aimés frères et sœurs, de savoir que Dieu est parmi nous et Dieu, il est en nous. Ça, c'est très important. Donc, aidez-moi à écrire ces choses. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Je lis pour vous et avec vous. Livre des bien-aimés frères Ésaïe le prophète, dans son chapitre 8 et verset 20. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi dit le prophète. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Qu'est-ce que c'est l'aurore? Bien aimé, l'aurore, c'est la petite lumière qui se lève le matin. Voyez-vous? Quand vous voyez le matin, vous allez voir, il y a le soleil qui commence à sortir. Vous allez voir à l'horizon une petite lumière. Ça, c'est l'aurore. Et Ésaïe dit qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, ça veut dire que quand on veut expliquer certaines choses dans la Bible, nous devons faire le recours à la loi et au témoignage. Ça veut dire qu'à l'ombre et le corps. C'est alors que vous allez pouvoir comprendre que, prophétiquement parlant, l'incarnation de Dieu était annoncée. Voyez-vous? L'incarnation de Dieu était annoncée. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions expliquer ces choses dans beaucoup de détails lorsque nous allons parler donc aussi les pourquoi de naître. Voyez-vous? Parce que si Dieu apparaissait déjà, bon,
théologiquement, donc on parle de la théophanie plutôt. Donc ça veut dire que l'apparition de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il apparaissait. Mais ce Dieu qui apparaissait déjà physiquement, maintenant il est né. Donc nous allons pouvoir expliquer le pourquoi de naître. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cela. Mais donc nous allons ouvrir un chapitre dont nous allons expliquer le pourquoi de naître. Parce qu'on a vu que Dieu se manifesta. Donc déjà, un homme adulte, tout ça là peut-être barbu, je sais pas. Maintenant, pourquoi de naître? Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Parce que c'est le thème que nous avons aujourd'hui. Moi et le Père, nous sommes un. C'est de ça que nous voulons parler. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30 à 33. Jean chapitre 10, verset 30 à 33. Je lis pour vous et avec vous. Livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Jean l'apôtre, dans son chapitre 10, verset 30 à 33. Je lis pour vous et avec vous. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu t'es fait Dieu. J'aime ça. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Mais qu'est-ce qui a scandalisé les Juifs ici? Qu'est-ce qui a scandalisé les Juifs ici? Ce qui a scandalisé les Juifs ici, c'est cette phrase. Moi et le Père, nous sommes un. Comment cela est possible? Toi, tu es un homme. Pourquoi tu t'es fait Dieu? Bien aimé, les Juifs savaient bien la mathématique. Les Juifs savaient que quand on dit un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Un, c'est un. Bon, il y a seulement ceux-là qui n'ont pas de cervelle, les religieux têtus, qui disent que non, Dieu en trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est une fausseté. Mais les Juifs, connaissant la mathématique, ils ont dit que 1, c'est 1. Ça veut dire que si cet homme parle que lui et le Père sont 1, c'est qu'il s'est dit Dieu. Donc les Juifs avaient la notion que la chair est dotée d'un esprit. En réalité, dans la chair, c'est l'esprit. Donc, ils comprenaient que Jésus disait que celui qui est à moi, c'est Dieu. Donc, l'esprit que je porte, c'est Dieu. Et ça a scandalisé les Juifs. Pour eux, c'est le blasphème. Pourquoi? Parce que quand ils lisaient l'Ancien Testament, ils le savent. Surtout s'ils prenaient Ésaïe 45, il n'y a qu'un seul Dieu. Les premiers et les derniers. Il n'y en aura pas d'autres. Donc, s'il y a un seul Dieu, et cet homme confirme que lui et le Dieu sont un, c'est qu'il prétend être Dieu. Donc, aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens ont des débats à propos de ce qui est écrit parce qu'ils voulaient savoir
que Jésus devait dire dans la bouche comme ça, que moi je suis Dieu. Je vais prendre cette écriture, toujours dans Jean chapitre 10. Je vais trouver un verset plus loin ou plus bas, je ne sais pas comment vous comprenez la Bible. Verset 24, Jean chapitre 10, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es Christ, dis-le-nous franchement. Si tu es Christ, dis-le-nous franchement. Est-ce que, bien-aimé, vous comprenez ces choses? Ce que la Bible dit ici, pour les Juifs, je cherche une écriture rapide. Pour les Juifs bien-aimés, quand on parle de Christ, il y a une chose très très importante à comprendre. Il y a une chose que vous devez comprendre. Quand on parle de Christ, il y a une différence entre Christ et Jésus. Voyez-vous? Il y a une différence entre Christ et Jésus. Le souci ici, bien aimé, c'est de pouvoir comprendre les contextes du texte et analyser. Ça veut dire que faire l'exégèse du texte. Donc, ici, les Juifs dirent, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voyez-vous? Donc, Jésus dit que ce que vous voulez entendre dire de ma bouche, que je suis Christ, je ne vais pas vous le dire. Mais les œuvres que j'ai faites témoignent que je suis Christ. Mais Christ bien-aimé, quand on parle de Christ, ça dit que loin, ou bien l'onction, cela veut dire que c'est l'esprit. Voyez-vous, parce que l'onction, c'est l'esprit. Cela veut dire que Christ, c'est l'esprit dans Jésus. Ah, bon. C'est compliqué, frère chinois. Là, tu nous as perdus. Non. Je ne vous ai pas perdu. Christ, c'est l'esprit qui était dans Jésus. Cette notion, bien-aimés frères et sœurs, les Juifs les connaissaient et les Juifs savaient qu'est-ce que cela veut dire. Voilà pourquoi ils voulaient que Jésus confirme dans la bouche qu'il était Christ. Si seulement il affirmait que Jésus est Christ, je pense que Jésus n'allait pas mourir le jour prévu. Il allait mourir ce jour-là. Mais comme Dieu sait que le jour où Jésus devait mourir n'était pas ce jour-là, Jésus refusa d'assumer qu'il était Christ verbalement. Mais il a dit que, il a confirmé en disant que les œuvres que j'ai faites témoignent que je suis Christ. Mais pourquoi alors les Juifs voulaient comprendre ou bien voulaient que Jésus affirme de sa bouche qu'il était Christ? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 34.
Jean chapitre 12, on va commencer par le verset 32 jusqu'au verset 34. Jean chapitre 12, verset 32 à 34. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc tu dis, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas affirmer qu'il était Christ. Parce que Christ, c'est l'Esprit éternel. Oh, l'Esprit éternel, c'est Dieu. Celui qui vit éternellement, c'est Dieu. Donc, les Juifs comprenaient que cet homme-là, son dire, sa façon de parler, il est en train de nous expliquer que c'est lui qui est Dieu. Mais Dieu ne peut pas être chair. Dieu ne peut pas être un homme. Voyez-vous, ce débat que vous écoutez là sur Internet, entre les musulmans et les chrétiens, entre les chrétiens sur la divinité de Jésus, ne date pas d'aujourd'hui. Même les juifs, même les pharisiens, ce débat a toujours existé. Parce que quand Jésus parlait, il y a des moments où il disait clairement que c'est lui qui est Dieu. Quand il affirma que moi et le Père, nous sommes un. Quand il a dit à ses disciples, surtout à Philippe, il dit que celui qui m'a vu, a vu le Père. Toutes ces choses-là, les Juifs enregistraient, ils disaient, tiens, donc cet homme-là, c'est lui qui est Christ. Maintenant, quand Jésus commençait à parler des morts, je dis, mais c'est bizarre. Comment cet homme peut être Christ et mourir? Parce que Dieu ne meurt pas, parce que Dieu est esprit. Christ ne meurt pas. Christ ne peut pas mourir. Comment cet homme il nous parle de la mort, alors que nous avons appris selon la loi que Christ demeure éternellement? Voilà les témoignages. Donc, bien aimé, la Bible témoigne que c'est lui qui était dans Jésus, c'est Dieu. Par conséquent, donc on pouvait dire que Jésus sur la terre était Dieu manifesté. Comme Dieu s'est manifesté à Abraham. Comme Dieu s'est manifesté chez les parents de Samson. Donc celui qui est allé visiter Abraham, c'était Dieu dans la chair. Donc celui qui est venu dans le voie de la sœur Marie, c'est Dieu manifesté dans la chair. Mais en réalité, la chair est quoi? La chair est poussière. La vraie identité, c'est l'esprit qui est en toi. C'est ça la vraie identité. La vraie identité qui était dans la chair, Jésus, était Dieu. Écoutons le témoignage de frère Esaïe. Écoutons le témoignage de frère Esaïe. Esaïe chapitre 6. Esaïe chapitre 6, versets 1 à 10. Supportez-moi, souffrez avec moi, parce que la lecture va être longue, mais c'est juste 10 petits versets que nous allons aborder. Je lis pour vous, excusez-moi. Esaïe chapitre 6, versets 1 à 10. Je lis pour vous et avec vous. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Ça, c'est le témoignage du frère Esaïe. Alors, suivons attentivement. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Ça, c'est frère Esaïe qui donne le témoignage. Et mes yeux ont vu le roi. Esaïe a vu Dieu. Bon, quelqu'un est en train de dire, mes frères chinois, mais on ne peut pas voir Dieu. Non, on ne peut pas voir la face de Dieu, mais on peut voir Dieu. Et Moïse a vu Dieu, mais il a vu par le dos. Parce qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Mais par contre, on peut voir Dieu. Donc ça, c'est très important. Esaïe a vu le roi. Donc le roi ici, c'est le Seigneur Dieu éternel. Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui avait prise sur le cœur avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Maintenant, c'est ici ce qui m'intéresse. Écoutez très bien. Ce qui m'intéresse ici, là, maintenant, c'est ça. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Celui qui parle ici à Esaïe, c'est l'Éternel des armées, le roi éternel des armées. Il dit à Esaïe, Esaïe s'est plaint. Il dit que moi, je suis un malheureux. Malheur à moi, parce que je suis issu d'un peuple incrédule. Je suis issu d'un peuple impur. J'habite au milieu de l'impurité. Mais mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Maintenant, je viens le toucher et dit que tes iniquités sont purifiées et tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la faculté de Dieu. Maintenant, Dieu va dire à Esaïe ce qu'il doit dire. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'étende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ça, c'est la loi. Maintenant, les témoignages, c'est frère Jean qui va le donner. Jean chapitre 12. Nous retournons dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12.
Le verset 34 que nous avons lu, il a dit que la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Maintenant, nous allons continuer jusqu'à verset 45. OK? Jusqu'à verset 45. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits à leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Quelle est la parole que le prophète Ésaïe avait prononcée? Ésaïe chapitre 6, que nous venons de lire. À la loi et au témoignage. Donc, Ésaïe, il a dit que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'Éternel m'a dit, va dire à ce peuple-là, je vais endurcir leur cœur. Ils vont écouter, mais ils ne vont pas accepter. Ils vont entendre, mais il ne faut pas qu'ils acceptent. Parce que s'ils acceptent, ils vont se convertir et je serai alors obligé de les guérir. Ça, c'est la parole de Dieu qui donne au prophète Ésaïe. Maintenant, frère Jean donne le témoignage. Il dit que, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne se voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Lui qui? Jésus. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il a parlé de lui. Donc Ésaïe a vu sa gloire, donc la gloire de Dieu, et il a parlé de lui qui? Jésus. Donc prophétiquement, Ésaïe avait déjà parlé de ça. Et celui dont Ésaïe dit que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, Jean confirme que Ésaïe avait vu Jésus. Bon, on ne l'appelait pas Jésus. Mais qu'est-ce que Ésaïe a vu? Ésaïe a vu l'Esprit qui s'est incarné dans un corps angélique. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il avait des ailes qui couvraient ses pieds, qui couvraient tout ça. Donc, Ésaïe a vu un corps angélique. Mais ce corps angélique, c'était Dieu, le roi des armées. Mais celui dont Ésaïe a vu la gloire, Jean dit ici que c'est celui que vous voyez là, cet homme Jésus. Donc, ça veut dire que le même esprit qui était dans ce corps angélique qu'Ésaïe a vu, c'est le même esprit qui était dans le corps Jésus qui était en Jérusalem. Ça, c'est le témoignage. 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui croit en Jésus,
il ne croit pas à Jésus, mais il croit à l'Esprit qui est en Jésus. Donc, ici, Jésus, il enlève le corps et il laisse la place à l'Esprit. Voilà pourquoi Paul dit que si même mon être ou bien mon homme extérieur se détériore, mon être intérieur se fortifie. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, source de Dieu Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Donc, celui qui croit en moi, croit non pas à moi, Jésus le corps, mais à celui qui m'a envoyé, Dieu Esprit. Verset 45. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon esprit, nous sommes un. Vous ne pouvez pas l'exclure. Moi et mon esprit, nous sommes un. Quand vous me voyez comme ça, vous ne pouvez pas dire que frère Chinois, vous êtes deux. Parce que nous voyons ton esprit à droite. Vous ne voyez pas mon esprit. Mais mon esprit est à moi, donc mon esprit c'est moi-même. Dieu qui est esprit était en Jésus. Donc quand on voyait Jésus, on voyait l'esprit qui était en Jésus. Parce qu'en réalité, dans Jésus, c'était Dieu. Ça, c'est le témoignage. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui me voit, voit Dieu. Parce qu'en réalité, en moi, c'est Dieu. Les gens ils disent que non, Jésus n'a jamais confirmé qu'il était Dieu. Il vient de le dire. Comment vous moi, j'ai dit, celui qui m'a vu a vu mon esprit. Maintenant, est-ce que vous avez vu mon esprit? Non. Mais en me voyant, donc mon esprit est représenté à moi. Comment vous voulez que je vous dise encore clair que l'esprit qui est à moi, c'est moi? Frère Marco, que l'Éternel te soit favorable. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense que tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, ceux qui croient à la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont dans la fausseté. Parce que ils ont dans une confusion de ne pas comprendre que lorsque Dieu entre dans l'action, donc il prend les identités afin de pouvoir entrer dans l'action. Voyez-vous? Dieu, créateur, se manifesta en créateur Dieu. Pour sauver du péché, il se manifesta en Jésus, Fils. Pour conduire son Église, il se manifesta en esprit. Donc, moi qui voyais ici, là, je suis un seul homme. Quand je prends mes responsabilités, chez moi, ma femme, elle m'appelle mon chéri, mon mari. Lorsque j'arrive, mes enfants, ils crient « Papa, papa ». Mes enfants, ils m'appellent papa. Quand je sors, je vais au travail, je trouve mes collègues, ils m'appellent collègue. Est-ce que je suis trois personnes? Celui que ma femme appelle mon mari, c'est qui? Et il est différent à ceux que mes enfants appellent papa. Et ce que mes enfants appellent papa, il est différent à ce que les collègues appellent collègues. C'est toujours la même personne, mais avec des attributs ou bien des fonctions différentes. Donc, quand vous pensez qu'il y a trois personnes en Dieu, c'est parce que la révélation vous a échappé.
Tout simplement. C'est parce que la révélation vous a échappé. Quand nous recevons la révélation de ces choses, vous ne pouvez pas affirmer la Trinité. Non. Vous ne pouvez pas affirmer la Trinité. Bon, le grand problématique de la Bible, c'est la lecture dont on a fait. Voyez-vous? La lecture dont on en fait dans la Bible, c'est ça le plus grand problème. Le problème, c'est que quand on lit la Bible sans respecter le contexte temporel, sans respecter le temps verbal, sans respecter le contexte historique, sans respecter le contexte du texte, donc vous allez lire dans la Bible Jésus, le Fils de Dieu. Donc quand vous avez lu là, Jésus, le Fils de Dieu, mais vous n'avez pas vu dans la Bible que Jésus était fils d'Abraham? Vous n'avez pas vu dans la Bible que Jésus était fils de Joseph? Vous n'avez pas vu dans la Bible que Jésus était fils de David? Maintenant, je pose la question, Jésus, il est combien? Il était 3? Est-ce qu'il y avait 4 Jésus? Jésus, le fils de David, il est différent de Jésus, fils d'Abraham? Jésus, le fils d'Abraham, il est différent? Jésus, fils de Joseph? Jésus, fils de Joseph, il est différent. Jésus, fils de Dieu. Il y avait combien de Jésus? N'est-ce pas la même personne? Maintenant, quand vous n'avez pas la révélation de pouvoir comprendre pourquoi il est le fils d'Abraham, pourquoi il est le fils de David, pourquoi il est le fils de Dieu, donc, cela va vous troubler la compréhension. Parce que vous lisez la Bible au pied de la lettre. Et quand vous prenez la Bible au pied de la lettre, vous allez trébucher. Parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Que l'Éternel te soit favorable, Marco Joël. Donc, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il a parlé de lui. Donc, quand Ésaïe parlait de Dieu, donc Ésaïe avait vu la gloire de Dieu dans un corps angélique. Frère Jean dit que ce corps angélique que Ésaïe a vu dans sa vision, c'est le même corps que vous, plutôt l'esprit qui était dans ce corps, c'est le même esprit qui est dans le corps que vous voyez là, Jésus. Le tout, c'est de pouvoir comprendre que maintenant, là, pendant que je vous parle, Jésus n'est plus la chair. Voyez-vous, voilà pourquoi même les Juifs, ils savaient que Christ demeure éternellement. Parce que Christ, c'est l'esprit qui était dans Jésus, parce que le corps de Jésus n'existe plus. Voilà pourquoi Paul et Léon a témoignage, si vous avez connu Jésus dans la chair, de maintenant, il n'est plus de cette manière-là. Bon. Malheureusement, quand vous lisez la Bible jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à considérer Jésus dans la chair. Quand vous allez dans les assemblées, on vous prêche Jésus dans la chair. Voilà pourquoi nous disons que Jésus était la chair. Christ était l'esprit dans Jésus. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans les assemblées, on dit Jésus le fils unique de Dieu. Non, Jésus n'est pas fils unique de Dieu. Il était le fils unique. Après la résurrection, il est devenu le premier-né de tous. Dans l'an 70, après la destruction du temple, il a pris la position élevée, la position du Dieu Tout-Puissant. Et nous vivons le temps de Dieu. Et Dieu, il est en nous et nous sommes en lui. Bon, ça, c'est notre sujet parce que c'est un grand débat entre les futuristes et les prétéristes. Et bon, Dieu seul sait, mais chacun doit savoir et comprendre les choses. Prenons Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Nous allons lire encore deux livres. Donc, après, nous allons pouvoir mettre point virgule parce que nous allons aller doucement, petit à petit, pour pouvoir parler de ces choses à la loi et au témoignage. Donc, nous allons parler du témoignage prophétique. Si vous avez des questions, commencez à poser vos questions. Si la question, elle concerne déjà quelque chose que nous avons prévu
pour dimanche prochain, nous n'allons pas répondre. Mais si la question ne concerne pas ce que nous avons prévu de parler, nous pourrons répondre à votre question parce que nous allons faire la suite, la continuité et la suite donc de ces messages. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Je vais lire pour vous et avec vous. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Dans la solitude. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ça, c'est la promesse, bien-aimée, prophétique de frère Esaïe. Le frère Esaïe dit que Dieu, il a promis de venir lui-même en personne. Bon. Dieu est esprit. Comment il va venir lui-même en personne? Quand Dieu promet, il le fait. Dieu, il est venu lui-même visiter Abraham. Dieu, il est venu lui-même visiter les parents de le frère Samson. Ici, Dieu, il a fait une promesse. Il dit que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Mais voici les signes que quand je viendrai, vous saurez que c'est moi. Vous savez, si je ne fais pas de vidéos et que je fais des enseignements audibles ou bien oculaires, vous écoutez la voix des frères chinois, mais vous ne savez pas à quoi il ressemble, parce que vous ne m'avez jamais vu. C'est un exemple que je donne. Maintenant, je dois venir vers vous, parce que nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir des vidéos. À l'époque des apôtres, ils n'avaient pas de vidéos, il n'y avait même pas de photos. Maintenant, si je vous fais une promesse, bon, je viendrai vous voir. Mais, comme vous ne m'avez jamais vu, voilà les signes dont vous allez me reconnaître. Je serai vêtu de noir. J'aurai des lunettes marron. Et avec des bottes en cuir. Avec un sac à dos rouge. Quand vous verrez un homme avec ces signaux-là, comprenez que c'est moi. Donc, je donne des signes. Ici, Dieu dit que lorsque je viendrai vous sauver, voilà les signes. Alors les aveugles, les yeux des aveugles s'ouvriront. Les oreilles des sourds s'ouvriront. Les boiteux marchera ou bien sautera comme un cerf. Le muet parlera parce qu'il va sauter de joie. Voilà les signes. Bien-aimé, je vous l'ai dit. Appelez n'importe quel pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. Ce miracle qui est écrit ici, ce miracle qui est écrit ici, de la Genèse
jusqu'à Malachie. C'est-à-dire qu'avant Jésus, vous pouvez lire dans la Bible, personne n'a fait ces miracles. Personne. Moïse, il a fait des miracles. Élie, Élisée, ils ont ressuscité les morts. L'autre même, les os d'Élisée, on a jeté un cercueil là où on avait enterré les prophètes, les morts ont ressuscité. Oh, ils ont fait des miracles. Moïse, il a ouvert la mer Rouge. Josué, il a ouvert le Jourdain. Ils ont fait des miracles. Mais aucun des prophètes n'a jamais fait voir un aveugle. Aucun des prophètes n'a jamais fait marcher un boiteux. Aucun des prophètes n'a jamais fait parler un muet. Aucun des prophètes n'a jamais fait entendre un sourd. Pourquoi? Parce que ces miracles étaient des signes que Dieu, lorsqu'il viendra, vous allez les reconnaître par ces miracles. C'est par ces miracles que vous devez reconnaître la venue de Dieu. Et voilà le témoignage. À la loi et au témoignage, si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Luc chapitre 7, voilà le témoignage. Luc chapitre 7, versets 18 à 22. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Bienvenue à vous tous qui nous joignez. Que l'Éternel vous soit richement favorable aussi. Luc chapitre 7, verset 18 jusqu'au verset 22. Écoutez les témoignages. Jean fit informer de toutes ces choses par les disciples. Quelles choses? Jésus opérait des miracles. Jésus a opéré des miracles. Luc chapitre 7, verset 18 à 22. Jean fit informer de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ésaïe chapitre 35 dit: prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Ça, c'est la prophétie. Maintenant, frère Jean, il entend parler que cet homme que tu as baptisé, Jésus, voilà ce qu'il est tenté de faire comme un miracle. Jean, il s'est dit, mais il y a un problème. Comment est-ce que j'ai baptisé cet homme? J'ai témoigné moi-même que c'est lui l'agneau de Dieu. Mais je sais qu'il doit venir pour nous sauver. Vous pouvez être prophète et que la révélation vous échappe. Oui, vous pouvez être un prophète, mais qu'une révélation vous échappe. Parce que le prophète, il est soumis aux esprits des prophètes. Or, l'esprit du prophète, c'est l'esprit de Dieu. Mais si Dieu ne te révèle pas la chose, même si tu es prophète, tu ne peux pas le savoir. Parce qu'un prophète n'est pas un devin. Jean, il commence à douter. Il se trouva en prison. D'après Jean, il s'est dit que cet homme que j'ai baptisé, Jésus, normalement, il doit me sauver des prisons. Parce qu'il doit venir pour nous sauver. Seulement, le prophète, il n'avait pas la révélation du salut. Non, le prophète n'avait pas la révélation du salut. Lui, il pensait que Jésus devait venir sauver les gens qui sont dans la prison, les gens qui sont dans la précarité, tout ça là. Il dit, mais je suis en prison. Cet homme, il doit venir nous sauver. Maintenant, il n'y a rien qui se passe. Allez lui demander. Allez, il a pris 2 disciples. Allez voir cet homme-là. Si ce n'est pas un usurpateur. Allez lui demander, est-ce
Est-ce que c'est lui qui devait venir ou il y a un autre qui nous devons attendre? Verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et des esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendre. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais c'est pas ce que Jean, c'est pas ce que Jean voulait entendre. Non. Jean, il voulait savoir si Jésus, c'est lui Dieu qui devait venir ou non. C'est ça que Jean attend. Jean attend qu'on amène la réponse. Oui, il a dit que c'est lui qui devait venir. Mais Jésus ne répond pas directement. Oui, il dit à Jean que c'est moi que je devais venir. Non, il a ramené le prophète aux prophéties. Le même prophète qui a prophétisé sur Jean, il viendra, il préparera les chemins de salut ou bien les chemins de sauveur. C'est le même prophète qui a prophétisé aussi de la venue de Jésus. Alors Jean, il devait comprendre ces choses étant que prophète. Jésus ne répond pas aux disciples que oui, allez dire à Jean, c'est moi. Il a ramené les prophètes à la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie a dit? Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Le verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue des muets s'éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Voilà la réponse. C'est que la prophétie n'a pas menti. C'est que la prophétie n'a pas tapé à côté. C'est que la prophétie est réelle. Et le témoignage est clair. Celui dont Ésaïe avait prophétisé. Voici moi Dieu, je viendrai moi-même. Mais s'il vient en esprit, vous n'allez pas le reconnaître. Il faut qu'il vienne dans la chair afin d'opérer ces miracles comme signe et vous allez les reconnaître par les miracles qu'il aura opérés. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant Jésus, aucun des prophètes n'a pas opéré ces miracles d'Ésaïe chapitre 35, verset 5 à 6. Aucun. Vous pouvez lire la Bible. Peut-être vous allez dire, ouais, frère chinois. Non, lisez la Bible. Faites des recherches, appelez des docteurs, appelez des apôtres, appelez des prophètes, appelez les évangélistes, les pasteurs. Demandez, pasteur, avant la venue de Jésus, est-ce qu'il y a eu un prophète ou bien un homme dans la Bible qui a fait ces 4 miracles? Faire parler les muets, faire entendre les sourds, faire voir les aveugles et faire marcher les boiteux. Zéro. Personne. Personne. Parce que cela était réservé pour la reconnaissance de Dieu lorsqu'il serait venu dans l'incarnation dans un homme. Ça, c'est le témoignage. Je viendrai moi-même. Ça, c'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète. Je viendrai moi-même pour vous sauver. Mais les signes de ma venue, afin que vous reconnaissiez que c'est moi, voilà ce que je vais faire. Et quand vous verrez cela, reconnaissez que c'est moi Dieu qui est venu vous visiter. Et les frères Jean, les baptistes, ils savaient la prophétie. Ils attendaient aussi la venue de Dieu.
seulement la révélation lui a échappé, il a cru que Jésus devait le sauver de la prison. Au contraire, quand Jésus apprend que Jean il est retenu en prison, Jésus est parti. Bon, il y a une histoire quand je dis que Jésus a pris la poutre de scampette, il n'aime pas. On va changer de langage. Jésus est parti de là, il est allé un peu plus loin. Pourquoi? Parce que son affaire n'était pas de sauver Jean-Baptiste dans la prison. Jean-Baptiste devait mourir dans la prison. Mais le doute du prophète a fait qu'il envoie ses disciples pour aller demander. Parce qu'il ne comprenait pas quand est-ce que la chose devait arriver. Il ne comprenait pas. La souffrance, c'est pas bon. Vous savez, la souffrance, c'est pas bon. Quand tu es dans la souffrance, tu oublies tout ce que Dieu a promis. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, je vais exhorter. Les enfants de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas le temps de Dieu, parce qu'ils ont perdu la patience par rapport au temps de Dieu, ils se précipitent à aller chercher le prophète pour écouter qu'est-ce que le prophète va dire pour ma vie. Mais vous oubliez que le prophète n'a rien, il ne connaît rien de ta vie, si Dieu ne lui révèle pas. Maintenant, toi étant qu'enfant de Dieu, prie Dieu, afin que Dieu te donne la révélation prophétique de ta propre vie. Pourquoi est-ce que as-tu besoin de quelqu'un? Qu'est-ce qui te manque, toi, de pouvoir parler avec ton Père céleste et lui demander ce que tu veux savoir, mais tu vas chercher ça dans un homme. Prie Dieu qu'il te révèle la prophétie de ta vie. Que Dieu te donne le temps de l'accomplissement de ce que tu attends. Tu n'as pas besoin de donner une enveloppe à un prophète pour qu'il parle de ce qui va arriver en 2027 pour toi. Mais quand vous êtes dans la souffrance parce que tu n'as pas de travail, quand tu es dans la souffrance parce que tu n'as pas de papier en Europe, quand tu es dans la souffrance parce que tu n'arrives pas à trouver une femme, vous perdez la foi et vous mettez votre foi aux hommes. Et les hommes, comme ils ont compris votre faiblesse, ils vont déjouer de vous. Et vous allez devenir donc la vache à lait. Une pompe à flic. Donc l'argent. Il faut s'aimer. Ma soeur, mon frère, Dieu m'a dit qu'il faut que tu s'aimes. Parce qu'il a des choses à te dire. Mais comme Dieu doit d'abord manger, mais ce que Dieu mange, c'est l'argent. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne supportez pas la souffrance. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne savez pas les temps de Dieu. Et le prophète Jean, lorsqu'il était dans la prison, il pensait que Jésus devait le sauver de là. L'incrédulité a pris la place dans le cœur du prophète. Il a eu un doute. Quand vous commencez à douter, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème dans votre foi, dans votre vie chrétienne, dans votre vie de foi. Quand vous commencez à douter, c'est que vous n'êtes pas sereine. La seule personne qui peut vous dire, qui peut vous parler de vous-même, c'est Dieu. Dieu seul. Bon, est-ce que Frère Noël est tenté de dire que les prophéties n'existent pas? Loin de là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me taxer. Ouais, mais Frère Chinois, lui, il ne croit pas aux prophéties et tout ça là. Moi, je crois aux prophéties. Mais les plus grandes prophéties de ma vie, c'est Dieu qui les détient. Et c'est à moi que Dieu les parle. C'est à moi que Dieu les dit. Oui, Dieu peut aussi le dire à quelqu'un d'autre. Mais moi d'abord, je dois d'abord accepter moi-même la prophétie de Dieu en moi. Ce que je vis, c'est ce que Dieu a écrit pour moi. C'est d'abord ce que je crois.
Oui, quelqu'un peut me dire, oui, Dieu est en train de me montrer en 2024 ou en 2030, tu vas aller aux États-Unis, tout ça. Ok. Mais si cela arrive, je sais que c'est Dieu qui l'avait prédestiné. Parce que les jours de ma vie sur la terre sont comptés et tout a été écrit dans le livre de ma vie. Et chaque jour qui passe, c'est une page de ma vie que je passe. Maintenant, si toi tu dis que non, Dieu m'a dit, je te dis, merci de me rappeler cela, parce que je le savais. Parce que c'est écrit dans le livre de Dieu par rapport à ma vie. Maintenant, si tu attends que puisque tu as dit ça, que je te donne une enveloppe, vous causez là longtemps. Ah oui, là tu peux attendre longtemps. L'enveloppe ne viendra pas. Parce que je ne suis pas influencé de ces choses. Ah oui, ça je vous l'ai dit. Ma femme me le sait. Parfois même me critique, me dit que toi tu es têtu, tu ne crois pas aux prophéties. Ce n'est pas que je ne crois pas aux prophéties. Mais il n'y a aucune prophétie que quelqu'un peut me dire que cela va changer ce que Dieu avait déjà écrit. Est-ce que vous comprenez? Non, j'ai dit, tout ce qu'un prophète peut te dire, cela ne contredit pas ce que Dieu a écrit pour toi. Parce que ce que Dieu a écrit, c'est ce qui reste. Parce que, bien aimé, la révélation ne contredit pas l'écriture. Ah oui, ça c'est biblique. La révélation ne contredit pas l'écriture. Malheureusement, il y a beaucoup de révélations que vous recevez et qui viennent contredire l'écriture. Voilà pourquoi parfois vous souffrez dans la vie, parce que vous espérez à quelque chose qu'un homme a dit, mais ce qu'un homme a dit vient de contredire peut-être la parole de Dieu. Et quand la révélation contredit la parole de Dieu, c'est que la révélation elle est fausse, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et la parole de Dieu, elle reste. Voilà pourquoi ils sont allés voir la sœur Élisabeth. Ils ont dit, bon, maintenant ton mari, il ne parle plus. Il est devenu muet. Maintenant, comment on va appeler cet enfant? La sœur Élisabeth, il a dit que cet enfant, il s'appellera Jean. Oh, non. Toi, tu as un problème, Élisabeth. Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean. Dans ta famille, il y a des Jéroboam, il y a des Jessé, il y a des Job, il y a des Caleb, mais Jean n'existe pas. Comment toi, tu nous dis que cet enfant il va être appelé Jean? Il y a un problème. Ta révélation là est suspecte. Allons demander le Père. Parce que si le Père est muet, mais le Père il sait écrire. Alors ils sont allés voir le frère Zacharie. Ils disent, oh Zacharie, ils ont écrit. Zacharie il a dit, nous voulons connaître quel est le nom de cet enfant qui vient de naître. Le frère Zacharie il a pris aussi le creux et il a écrit. Mon enfant, il s'appelle Jean. Ah, la révélation de la maman est confirmée par l'écriture du père. Mais si l'écriture du père contredit la révélation de la maman, c'est que l'écriture est vraie, mais la révélation de la maman est fausse. Mais comme la révélation de la maman était vraie, l'écriture doit le confirmer. Mais comment vous voulez écouter la parole d'un homme alors que cette parole contredit l'écriture de Dieu? C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous souffrez. Et frère Jean, il voulait la confirmation de la parole de Jésus dans l'écriture. Parce qu'il sait que c'est écrit. Quand Dieu viendra, donc voilà les miracles qui vont l'accompagner. Et ils sont allés voir Jésus. Jésus, il a tout simplement dit que ce que vous voyez ici, allez dire à Jean, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 35. Parce que la révélation ne peut pas contredire l'écriture. Lisez la Bible. Écoutez la voix de Dieu. Vous connaîtrez la révélation de la prophétie de votre vie. Ça, c'est un secret, bien-aimés frères et sœurs. Priez que Dieu t'ouvre la compréhension de ces choses. N'attendez pas qu'un prophète te dise quoi que ce soit. Ça va faire joie, ça va t'apporter une allégresse, voyez-vous? Ça va vous apporter une joie dans le cœur de comprendre que non, le prophète dit que Dieu l'a montré que tu vas acheter une maison aux États-Unis en 2030. Amen. Donc tu es dans la joie. Mais est-ce que dans ton livre de vie, Dieu a écrit ça? Est-ce que tu as écrit ça? Voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens vivent dans l'espérance.
mais une mauvaise espérance. On vous promet toujours, Dieu va opérer. Bien-aimé, Dieu va opérer. Dieu va opérer. Sois courageux, gênez, priez, va chercher Dieu dans la montagne, donnez ta dîme, les offrandes prophétiques, Dieu va faire. On vous encourage. Et vous vivez dans l'espérance. Bien-aimé, ça c'est une erreur. On ne peut plus vivre dans l'espérance comme ça. Vous devez vivre dans l'espérance de ce que Dieu a dit, pas ce qu'un homme dit. Voilà pourquoi parfois vous êtes là, vous croisez les bras et vous attendez qu'on vous donne. Vous êtes comme des mendiants. Pourquoi? Parce que vous vivez dans l'espérance. Et que Simba Kaka, ça va marcher. Ça va marcher, mon frère. Ça va marcher. Toujours dans l'espérance que ça va marcher. Alors que les autres sont en train de faire des choses, toi tu attends toujours, ça va marcher. Vous pensez que Dieu va faire descendre encore un corbeau? L'incrédulité. Alors, bien aimé, les frères Esaïe dit, moi Dieu, je viendrai moi-même pour vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue des muets éclatera de joie, car de deux eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans les solitudes. Voilà ce qui était la prophétie dans la loi. Et frère Luc nous le confirme dans le témoignage que cette écriture s'est accomplie dans la vie de Jésus. Donc cela veut dire que le Dieu qui devait venir, il est venu dans la personne de Jésus. Voyez-vous? Il est venu dans la personne de Jésus. Le tout c'est de savoir, est-ce que Jésus existe toujours ou Jésus n'existe plus? Ah, ça va être scandalisé, ça va scandaliser les gens. Charnellement, Jésus n'existe plus. Voilà pourquoi Paul dit, bon, prenons cette écriture, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent toujours Jésus de Nazareth, hein, dans vos églises, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'existe plus. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre les choses, de dire que Jésus était le Fils de Dieu, et vous lisez la Bible toujours dans le présent. 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 à 16. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, qui est Jésus, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Christ était dans Jésus. Mais Jésus ne demeure pas éternellement, c'est Christ qui demeure éternellement. Parce que quand je dis que Jésus n'existe plus dans la chair, quelqu'un va dire, mais la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est Christ. Parce que Paul dit, lorsque Moïse, dans le désert, Dieu lui dit de frapper, plutôt de parler au rocher, Moïse, il a frappé les rochers et les eaux ont jailli, le peuple a bu. Paul dit, ces rochers-là étaient Christ, pas Jésus. Les rochers-là étaient Christ. C'est-à-dire que les rochers-là avaient l'esprit de Christ. Ça veut dire l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui était, qui est et qui sera éternellement. Mais Jésus n'est pas éternel. Jésus était la chair et c'est cette chair qui était morte et cette chair qui est restée et que cette chair est disparue. De maintenant, si on a connu Jésus selon la chair, si on a connu Christ selon la chair qui est Jésus, de maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Voilà toute confusion de la religion aujourd'hui. Toute religion confondue. Vous allez voir les musulmans faire des débats avec les chrétiens, la divinité de Jésus. Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, tout ça. Parce que vous vous référez à la chair. Vous vous référez à la chair. Parce que les autres vont dire, ouais, Dieu ne mange pas, Dieu ne dort pas. Parce que vous vous référez à la chair. Mais Paul dit que si vous avez connu la chair, c'est fini. Ça, c'était l'époque là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la chair. Aujourd'hui, personne ne voit Jésus en train de manger.
Aujourd'hui, personne ne voit Jésus en train de dormir. Pourquoi? Parce que cette chair est où? Est disparue. C'est Christ qui est éternel. Voilà pourquoi les Juifs, ils ont dit, nous avons appris selon la loi que Christ demeure éternellement. Mais toi, tu nous parles de la mort. Mais Jésus parlait de la chair qui devait mourir. Jésus ne parlait pas de l'esprit qui était en lui. Parce que l'esprit ne meurt pas. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir la révélation de ces choses. Parce que vous lisez la Bible comme si la Bible a été écrite aujourd'hui. Vous lisez la Bible comme si la Bible est donc un livre qui vient de sortir avant-hier dans une édition, je ne sais pas de quel publicataire. C'est ça le problème. Même les docteurs, les bishops, je ne sais pas tout ça, ils lisent la Bible tellement mal que, voilà, parfois quand on donne les explications, les gens ne sont pas dans la clarté. Voyez-vous, ils ne sont pas dans la clarté. J'ai dit, on a identifié Dieu sur la terre à la personne de Jésus. Donc, Dieu était dans la personne de Jésus. Dieu qui est esprit était dans Jésus, donc Jésus était Dieu. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il était à la croix, la chair devait mourir et l'esprit devait quitter la chair. Et Jésus, la chair, il a dit quoi? Mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, quelqu'un t'a dit, mais frère, c'est pas écrit comme ça. C'est écrit mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Dieu est esprit. Donc, si je vais lire esprit, mon esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, que comprenons par Philippe 2, 9, 10. Ah. Alors, on va lire parce que ça, c'est un témoignage que Philippe aussi donne. Bon, on allait en venir dans les séances à venir, mais puisque tu donnes la référence, on va les lire. Philippiens dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le cieux, et sur la terre et sous la terre. Bon, la question, il est disparue. Le frère est là, je vais comprendre. Frère, que comprenons par Philippiens 2? Donc, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Bon, je vais poser une question. Bon, quelqu'un va dire, mes frères, je pense que tu as lu mal l'écriture. Oui, peut-être quelqu'un va dire que j'ai lu mal l'écriture, mais allons comprendre une chose. Parce que vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, j'ai toujours dit une chose. La Bible, donc nous avons, ce sont des Bibles traduites. Ok? Ce sont des Bibles traduites. Et la traduction de la Bible, n'importe quelle Bible, n'importe quelle version, même les versions que nous trouvons un peu plus fiables par rapport aux originaux, ce sont toujours des traductions tendancieuses. Cela veut dire que l'auteur a traduit selon aussi sa compréhension ou bien selon son interprétation de la chose. Par exemple, quand vous lisez dans la Bible dit, Jésus dit au voleur, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Si vous placez la virgule au bon endroit,
selon la compréhension de l'original, vous allez comprendre le texte autrement. Jésus n'a pas dit au voleur que le jour où même il devait être avec lui au paradis. Parce que Jésus lui-même n'est pas allé au paradis. Non. Parce que frère Pierre dit que lorsque Jésus a été enseveli, il est allé en enfer. Ou bien il est allé donc au sépulcre. Aller prêcher les saints de l'autre foi. Donc, maintenant, si vous lisez l'écriture en respectant la virgule au bon endroit, cela voudrait dire que je te dis aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la promesse était faite le jour même. Mais l'accomplissement, c'est au futur. C'est que je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi à Las Vegas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu seras avec moi à Las Vegas, mais par contre, je te le promets aujourd'hui. Vous voyez, une question de virgule. Je reviens dans l'écriture de frère Louis et Philippiens, chapitre 2. Il dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse par ceux dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Maintenant, je pose la question, quel est le nom de Jésus? Non, mes frères chinois, ce n'est pas possible. Le nom qu'on parle ici, c'est Jésus. Non. Le nom qu'on parle ici, ce n'est pas Jésus. On dit au nom de Jésus. Ça veut dire que, c'est comme on dit qu'au nom au nom de cet homme-là. Maintenant, cet homme-là, il s'appelle qui? Donc, au nom de Jésus. Parce que, vous savez, bien aimés frères et sœurs, le nom de Jésus, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Non. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Bon, quelqu'un va dire, oui, mais l'ange, c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Oui. Gabriel, il a dit à Marie qu'il lui donnera le nom de Jésus. Mais si ce nom-là était prévu dès le départ par Dieu, on l'aurait trouvé dans l'ancienne alliance. Non. Son nom, c'est qui? Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. « 11 à 13. Apocalypse chapitre 19, 11 à 13. J'ai lu pour vous. Apocalypse, révélation des bien-aimés frères Jean, chapitre 19, verset 11 à 13. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Voilà le nom de Jésus. Non, frère chinois, ce n'est pas possible. Oui, le nom de Jésus, c'est sa parole. Au commencement était la parole s'est faite chair. La chair là s'appelle Jésus. Mais le nom, c'est la parole de Dieu. Ah, ces choses. Bon, peut-être que c'est pas trop clair, hein? À suivre. Donc, bien aimé, je reviens, frère Louis. Comment comprendre cela? Ainsi, mes bien-aimés, non. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Donc, Jésus qui était la chair, il portait un nom. Et le nom qu'il portait, c'est la parole de Dieu. La parole s'est faite chair. Donc, Dieu qui est la parole s'est faite chair dans un homme. Donc, ici, il n'y a même pas de débat. Je ne sais pas si c'est au chapitre 3, là où Philippe dit qu'il s'est dépouillé de ceux qui avaient le titre de souverain. Je ne sais pas si c'est chapitre 3 ou chapitre 1. Mais bon, peu importe. Vous pouvez trouver cela si vous cherchez. Et vous allez pouvoir comprendre. Donc, nous devons comprendre ici que le nom qui a été élevé souverainement, c'est la parole de Dieu. Et c'est sur la base de la parole de Dieu que tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse. On confesse la parole de Dieu. Le nom Jésus, c'était un nom commun. Comme Jean, Matthieu, Marc. On avait des Jésus Barnabas. Jésus, en Israël, vous pouvez trouver le nom Jésus. Jésus, ça veut dire tout simplement en hébreu Josué. Voyez-vous, Josué. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des débats inutiles. Parfois les gens disent non, le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est Yoshua. Les autres disent que c'est Yahuashua. Mais peu importe, frère, si vous voulez parler hébreu, allez parler hébreu. Parlez hébreu dans tout. Ne cherchez pas juste hébreu dans le nom, hébreu dans les machins, ceci, cela. Ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Qu'il s'appelle Joshua, qu'il s'appelle Josué, qu'il s'appelle Jésus, était l'homme. Mais en lui, le véritable nom, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est le verbe fait chair. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 1, le verset connu de tous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc, son nom est Dieu. Son nom est la parole. Ça, c'est le nom de Jésus. Donc, comprenons que nous devons nous soumettre à Dieu. Mais celui qui a porté ce nom dans la chair, c'est Jésus, qui a porté le nom de Dieu dans la chair. Est-ce que c'est clair? Bon. Que l'Éternel de gloire nous soit richement favorable. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous voulons partager aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons continuer dans les témoignages, dans la loi et au témoignage. Et nous allons prendre ces versets dont certifie que cet homme qui est venu, il était l'incarnation de Dieu. Donc, pour mettre point virgule, nous allons lire les textes de base que nous avons lus dimanche dans 2 semaines. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Et nous allons mettre point virgule. Et c'est sur ce base de ces versets que nous allons pouvoir expliquer le pourquoi de naître quand on va ouvrir ce chapitre-là, le pourquoi de naître. Je vais lire cela en fait de mettre point virgule pour aujourd'hui, mais l'enseignement continue. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous ne pouvez pas mourir si vous n'êtes pas né. L'exception a été faite à Adam.
Même pas Ève, parce que Ève est née d'Adam. L'exception a été faite à Adam. Un homme qui a été créé et qui a connu la mort. Tous les autres, pour mourir, tu dois connaître la naissance. Voilà pourquoi, quand Dieu se manifesta dans un corps angélique, par exemple, lorsqu'il est allé visiter Abraham, après il a disparu. Il ne peut pas mourir. Parce que c'est un corps angélique, ce n'est pas un corps né. Pour naître, plutôt pour mourir, il faut naître. Et ici, on a dit que, puisque les enfants participent au sang, qui sont les enfants qui ont participé au sang et à la chair? Les esprits. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 9 dit que Dieu est le Père des esprits. Donc, les esprits que Dieu a élus depuis l'éternité, les a envoyés dans la terre, rentrant dans un corps qui est le résultat de papa et maman, afin de pouvoir manifester ou bien accomplir les desseins de l'Éternel. Et après que le corps a terminé sa course et le corps meurt, l'enfant de Dieu retourne d'où il est venu vers son Père. Parce que le véritable moi, c'est mon esprit, c'est lui qui est l'enfant de Dieu. Mais c'est lui qui vous parle là avec la grosse tête là, c'est le résultat de maman Popo et papa Antoine. Béni soit l'Éternel pour leur vie. Est-ce que vous comprenez? Mais véritable moi, c'est l'esprit qui est venu de l'éternité. Maintenant, Paul dit que puisque les enfants ont participé dans le sang et dans la chair, également, il a participé lui-même. Lui-même qui? Dieu. Il a participé aussi dans la chair et dans le sang, parce que la seule manière de venir condamner celui qui avait le pouvoir de donner la mort et de condamner, il fallait qu'il passât par la mort. Or, pour passer par la mort, il faut naître. Bon, j'ai fermé la parenthèse parce que ça, c'est un thème que nous allons développer prochainement. Que l'Éternel de gloire nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous pouvez préparer vos questions, vous me l'envoyez et nous allons l'aborder tout au long des enseignements que nous allons pouvoir donner à propos de ces thèmes. Aussi, d'autres thèmes, si vous en voulez qu'on en parle. Que l'Éternel de gloire nous soit richement favorable. Bien, mes frères et sœurs, nous allons prier.